Bonsoir à tous et bienvenue à l'actualité de demain. Voici l'actualité de ce jeudi. Nous allons dire sur l'addiction des jeunes sur leur téléphone, l'élection du Parlement européen et le feu dans la Notre-Dame pendant lundi. Alors, maintenant, nous interviewons Camille Harris, qui se présente pour la position d'une sénatrice du Parlement européen. Enchantée, Camille. Bonjour, je suis heureux d'être ici. Merci de me recevoir. Nous avons un peu de questions pour vous. Donc, pouvez-vous parler de l'élection du Parlement européen et qu'est-ce qu'il est? Oui, les élections au Parlement européen de 2019 auront lieu du 23 au 26 mai. Je suis très enthousiaste parce que je veux bien servir mon pays. Comment pensez-vous que vous allez faire pendant les élections? Oui, je pense que je vais bien faire pendant les élections. J'ai beaucoup de supporters et la campagne est excellente. Quelle est la politique majeure que vous souhaitez mettre en? Je vais imposer une politique obligatoire de manger du canard. Les hommes n'auront pas à se raser et il n'y aura pas d'impôts. Plus important encore, nous devons nous débarrasser des personnes aux cheveux bruns. Merci Camille. Maintenant, nous parlons de comment les jeunes de Paris sont dépendants à leur téléphone. Oui, les jeunes passent plus de 6 heures sur le téléphone portable chaque jour. Mon Dieu! Les applis populaires sont Snapchat, Instagram, Tumblr, Facebook, Pinterest, Twitter, Flickr, WhatsApp, Groupie, Messenger, LinkedIn, Viber, GitCat et plus d'autres. Oui, ils sont le plus populaires avec les adolescents. Aussi, cette addiction a beaucoup d'effets négatifs. Par exemple, les jeunes d'aujourd'hui sont plus dépressifs que les générations d'autres. L'adolescent typique a une chance de 23% de développer une maladie mentale. La négativité sur les réseaux sociaux cause les adolescents ont l'estime de soi bas. L'adolescent typique passe plus de temps sur son téléphone qu'il passe avec nos amis. Le niveau d'interaction typique de ces adolescents est bas. Les parents de ces adolescents ont peur du futur de leurs enfants. Camille, que pensez-vous de l'adolescence qui utilise son téléphone tout le temps? Oui, je pense que la situation est ridicule. C'est comme les jeunes étaient simplement accro le téléphone. C'est comme s'ils ne pouvaient pas parler aux gens en tête-à-tête. Je vous promets que la raison pour laquelle les enfants tombent malades n'est pas parce qu'ils ne sont pas vaccinés, mais parce qu'ils utilisent beaucoup le téléphone. Si élu, je promets de voler tous les potables pour les jeunes moins de 18 ans. Merci Camille. Et maintenant, nous parlons du feu dans la Notre-Dame. Cette vidéo montre la flambée qui commence pendant lundi.
Quand les travailleurs font les rénovations dans la Notre-Dame, un outil électrique dégageait les étincelles et le bois sec de la Notre-Dame s'est enflammé. Le feu brûle pendant plus de 4 heures et détruit le toit et les flèches emblématiques. Heureusement, les œuvres dans la Notre-Dame sont sauvées. Un pompier était blessé pendant l'incendie. La reconstruction de la Notre-Dame va faire 5 à 15 années, mais le meuble général a sauvé. Camille, vous étiez-vous présente pour une position influente? Si vous étiez un pouvoir quand la Notre-Dame brûle, quel diriez-vous? Je redis à tout le monde que même si l'incendie de la cathédrale Notre-Dame est une horrible histoire perdue, nous pouvons toujours reconstruire et créer une nouvelle histoire pour les générations futures. Il est parfois préférable de nous ne regardons pas le passé mais le futur. Et quels autres mots diriez-vous aux citoyens de France pendant ce temps difficile? Je voudrais dire aux Français qu'il n'est pas nécessaire que ce soit une défaite. C'est simplement l'une des nombreuses défaites que nous avons connues. Nous devons ensemble et nous rappeler que Notre-Dame fait toujours partie de notre histoire malgré les ruines. Nous allons essentiellement renaître de ces cendres. Intéressant! Alors, c'est tout pour vos émotions quotidiennes. Regardez demain pour entendre comment un chat a voyagé autour du monde sur un bateau et autres actualités géniales. Au revoir! Au revoir!